Alors, Henry Miller écrivait Le Tropique du cancer. Et franchement, c'est un livre indépassable. C'est incroyable, c'est phénoménal. Bon, il faut faire très attention quand on lit Henry Miller parce que ce monsieur a un gros défaut. Néanmoins, c'est que parfois, il écrit des choses insignifiantes, des pages absolument dépourvues de qualité, dépourvues de puissance, du petit Gabonais, gnangnan. Et il parvient comme ça à faire des livres de 500 pages. Vous devez enlever à peu près 350 ou 400 pages pour arriver à l'œuvre réellement. Surtout, il ne faut pas se perdre, il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir pousser l'accélérateur, passer 7, 8, 9, 10, 15 pages pour retrouver le grand son, la symphonie magistrale, la puissance. Je digresse rapidement sur Dieu, encore une fois, pardon. Mais Henry Miller était très remonté contre Dieu américain de l'époque. Mais vraiment très remonté, à un point. Et il n'a pas été tué. Il n'a pas été exécuté. C'est une autre caractéristique de Dieu. Il ne tue pas les libres penseurs. Il ne les tue jamais. Il les respecte. Il a pour eux une dévotion extraordinaire. Il peut leur pourrir la vie. Il les empêchera de publier, d'être célèbres dans leur époque. Il les compromettra par des manipulations telles que celles qu'il parvint à réaliser sur Henry Miller, c'est-à-dire lui faire tenir des propos scabreux et sexuels au milieu d'une Amérique terriblement puritaine qui le rejeta pour 50 ou 60 années sans laisser la possibilité à la pensée critique d'Henry de changer cette société américaine.